Cette vidéo concerne chemin de fer national transcontinental. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le National Transcontinental Railway est le troisième chemin de fer canadien à traverser le continent après le Canadian Pacific Railway et le Canadian Northern Railway. Le chemin de fer national transcontinental est achevé en 1914 sauf pour le pont de Québec, qui après 2 accidents majeurs ne sera terminé que le 20 septembre 1917. Le relie la ville de Moncton située au Nouveau-Brunswick au port de Prince Rupert en Colombie-Britannique sur une distance de 3788 6096 plus 185 000 de l'Intercolonial Railway entre Moncton à Halifax en Nouvelle-Écosse. En 1920, le RTN sera intégré au Canadian National Railway appartenant au gouvernement du Canada. Origine Canadian Pacific Railway. En 1871, le gouvernement canadien envisage la construction d'un chemin de fer transcontinental de Montréal à la côte du Pacifique et nomme What Canadian Encyclopedia en article Sir Sandford Fleming. Sir Sandford Fleming, responsable du langue en canadien Pacifique, surveille la cartographie de l'Ouest canadien jusqu'au Pacifique pour évaluer les trajets possibles. Lorsque les dirigeants du Grand Trunk Railway hésitent à accepter le trajet choisi par le gouvernement, celui-ci se tourne vers le Canadien Pacifique, qui finance à 50. Le RP, dont l'un des administrateurs est James J. du Minnesota, favorise une route plus au sud en espérant tirer avantage du flux de marchandises de la partie nord des États américains. La décision d'utiliser le col Roger en Colombie-Britannique et Lang en col du Cheval Kirukikanpor se passe plutôt que la route planifiée par le col de Yellowwood. Circonscription fédérale Yellowwood laisse le Canada avec une seule route ferroviaire transcontinentale située près de la frontière avec les États-Unis. L'achèvement de la construction du Canadien Pacific, chemin de fer canadien Pacifique, le 7 novembre 1885 favorise une expansion économique et un essor considérable de l'immigration dans l'ouest du Canada à la fin du S-19 et au début du S-20. Néanmoins, les politiques monopolistiques du RP associées à son choix de développement du réseau par le sud, alors que de nouvelles découvertes scientifiques ont repoussé la limite nord de la culture des céréales conduisent à un mécontentement croissant de l'ouest à l'égard de l'administration des chemins de fer et des politiques fédérales relatives au transport. Canadian Northern Railway, Nord. En 1899, William Mackenzie, entrepreneur ferroviaire, Sir William Mackenzie et Sir Donald Mann fondent le Canadian Northern Railway grâce à la fusion de plusieurs lignes secondaires au Manitoba. En 1903, le CNOR commence la construction d'une deuxième ligne transcontinentale à partir de Winnipeg pour se diriger vers Vancouver du côté ouest et vers Toronto et Montréal du côté est. En plus d'un vaste réseau dans les provinces des Prairies, le CNOR achète plusieurs lignes secondaires en Ontario, au Québec, en l'axe John Railway Québec et dans les provinces maritimes. Le gouvernement canadien dirigé par le Premier ministre Wilfrid Laurier, Sir Wilfrid Laurier, souhaite développer la partie centrale des provinces de l'Ouest et leur fournir un lien direct à un port atlantique canadien accessible en hiver lorsque le fleuve Laurent est gelé. Le RP a favorisé le port américain de Portland dans le Maine parce que le trajet était plus court. Le gouvernement propose au CNOR et au Grand Trunk Railway de construire une autre voie ferrée transcanadienne. Le CNOR et le RP déclinent l'offre parce que le trajet dans les régions peu peuplées du centre du Canada n'offre pas un volume de trafic rentable. Lien web langue anglais auteur titre History of Canada Transcontinental Transportation Network Grand Trunk Railway en National Transcontinental Railway Dentiscombe History of Canada Transcontinental Transportation Network Site Dentiscombe périodique date 14 mai 2019. Consultez le SAFESUPS aujourd'hui. En 1903, le RP reconnaît la nécessité d'expansion vers l'ouest pour faire compétition au RP en prolongeant sa voie ferrée à partir de North Bay en Ontario et encouragé par le gouvernement canadien envisage une fusion avec le CNOR, mais Mackenzie et Mann refusent la fusion avec le RP pour l'expansion de son réseau. Lien web langue anglais titre National Transcontinental Railway Canada Railcom Québec Railway je cite Canada Rail date consultez-le. Le RP accepte alors de associer au gouvernement fédéral. National Transcontinental Railway, lien web langue anglais auteur Charles Cooper titre National Transcontinental Railway non incorporate du Amazon.com contensiteuse oblé combus 131 1959 et das original H cap 521
Réponse content type application XAM XAM expire 7200 XAM date XAM algorithme AMAXA XAM credential Akiajuk Mikum Tizisa 20 190 205 QSTAS 1 Estawar Roques XAM signe d'Ader Os XAM signature EFA de CAF Badia Acid date consulté le 4 février 2019 fichier national transcontinental Railway Map 1915 SJ vignette carte partie et 1915 fichier national transcontinental Railway Map 1915 Ouest gauche vignette carte partie Ouest 1915 avec le National Transcontinental Railway Act du 24 octobre 1903 le gouvernement du Canada engage à construire un réseau transcontinental en partenariat avec le chemin de fer du Grand Trunk Pacific Railway créé à cet effet par le trajet prévoit relier le port de Prince Rupert Colombie-Britannique, Prince Rupert en Colombie-Britannique à Winnipeg en passant au nord des endroits déjà peuplés des prairies canadiennes. De Winnipeg vers l'est, le chemin de fer passe aussi au nord des endroits peuplés de l'Ontario et du Québec, pour descendre rejoindre la Québec-ville de Québec, où il traverse le fleuve Saint-Laurent et continue vers la côte est jusqu'au terminus de Moncton au Nouveau-Brunswick. La voie sera éventuellement prolongée jusqu'à Halifax en Nouvelle-Écosse. Le centre prévoit que le Lang en Grand Trunk Pacific Railway construit la division ouest de Winnipeg à Prince Rupert et le Lang en National Transcontinental Railway appartenant au gouvernement construit la division est de Winnipeg à Moncton. Une fois la construction terminée, le doit louer pendant 50 ans la division est au prix annuel de 3 des coûts de construction estimés à 50 millions de dollars, fournir le matériel roulant et exploiter le chemin de fer. Les travaux débutent le 24 juin 1906. Lien web langue français auteur titre célébration de l'année du centenaire du KFR à propos du Histoire site périodique date consulter le SAFESUPS aujourd'hui. Fichier Québec Bridge Joyeux 48 10 18 1817. Pont de Québec, début des travaux fichier Pont de Québec, effondrement de fichier collapse of centre span of Québec Bridge, Pont de Québec en 1917 juste avant la chute de la travée centrale et fichier Québec Bridge 10 39 076. Pont de Québec en 1921. Division est par le National Transcontinental Railway fichier atelier des locomotives à vapeur et siège social du National Transcontinental Railway en 1916 Québec, Canada atelier des locomotives et siège social à Québec en 1916. Gauche vignette atelier des locomotives et siège social en 1916 à Québec. Fichier passage du premier train sur le pont de Québec en gauche vignette passage du convoi régulier pont de Québec le 3D. 1917 train le 17 oct. 1917. Le 17 novembre 1913 les 1844 de 1968 de la division sont complétés par le à l'exception du pont de Québec. De la gare du Palais à Québec, la voie se dirige vers Cap-Rouge. La chevrotière marque des carrières et Hervey croise le Grand Northern acheté par le Nord là-dessus par Amplovas notaire Cochrane Capus Kazan Armstrong Suvuloku jusqu'à Winnipeg. Lien web langue anglais auteur titre national Transcontinental Railway Trevor Ontario Railway Rail site Trevor périodique date consulter le SAFESUPS aujourd'hui extrait mois divid un taux following subdivision redit Winnipeg et Asbury provincial Bordeton Suvuloku Alamwate Suvuloku et Aspson Armstrong Karama Armstrong et Aspson Akina Paguanakina et Aspson Ars Capus Kazan Ars et Aspson Cochrane Antas Chiro Cochrane et Asbury provincial Bordeton ce notaire Québec. Branche Tudebey Wak No Ast Graham subdivision Whithill Cutoff formed par Offet Karama subdivision. Un standard de qualité plus élevé que celui de l'industrie est prévu au niveau des pentes et des courbes avec le stage de rail de 80 livres plutôt que 60 livres et la construction des ponts est entièrement en acier. La construction simultanée des chemins de fer transcontinentaux du Nord et du RTN pour les coûts à la hausse. Les terres à l'ouest vers le Pacifique ont été explorées mais celles au nord de l'Ontario et du Québec préservent beaucoup de surprises avec plein de marécages sans fond et autres obstacles. Contrairement au Nord, qui rachète à prix raisonnable des voies existantes, le RTN construit du neuf sans détour. La voie entre Lévis et Moncton est presque un dédoublement du en Intercolonial Railway chemin de fer intercolonial appartenant déjà au gouvernement. La voie de Québec à là-dessus nécessite deux imposantes tracelles, pont à chevalet de l'Anglais,
celui de Tracel de Cap-Rouge et celui de la rivière du Milieu Mekinac, rivière du Milieu au sud de la Tuque, alors que le chemin de fer Québec en l'axe Jaune-Québec, l'axe Jaune-Iran déjà l'embranchement de la Tuque est terminé en 1907 et sert à la construction d'Urton. En traversant les Appalaches à l'est du Québec et le nord du Nouveau-Brunswick, l'Urton a aussi dû construire des tracelles afin d'enjamber de larges vallées. Le pont de Québec sur le fleuve Saint-Laurent, la plus grande portée en citation porte-à-faux dans le monde, nécessite un investissement de unités 40 millions et le coût total du projet atteint unités 170,00, dépassement des coûts de 340. L'Urton, déjà en difficulté financière, est incapable de donner suite à l'attente de location. Le gouvernement confie à l'Intercolonial Railway, qui lui appartient, l'exploitation progressive de la section de Moncton à Lévis de 1912 à 1915. La section de Québec à Winnipeg ne sera mise en exploitation que le 1 juin 1915 avec la création des Canadian Government Railway, chemin de fer du gouvernement canadien. L'Urton ne dessert pas les deux plus grandes villes du pays, Montréal et Toronto, bien que plus tard elles seront ajoutées à l'horaire de train avec l'intégration des voies du Canadian Northern Railway et du Grand Trunk Railway. Division ouest par le Grand Trunk Pacific Railway, fichier Union Station en Yard de Winnipeg 10 27 041. Vignette 1913 Winnipeg Union Station Northern, fichier national Transcontinental Railway Transcona Workshop Winnipeg Canada. Gauche vignette atelier de Transcona Winnipeg. Débute la construction dès 1944 3128 de la division ouest à Winnipeg en 1905. La voie ferrée atteint Saskatchewan en 1907, Edmonton, Alberta en 1909 et passe par Jasper, Alberta pour rejoindre le col montagneux de Yellowhead et franchir les montagnes rocheuses entre 1910 et 1911. Lien web langue anglais auteur titre River en Ara or Heritage A Short History of Grand Trunk Pacific Railway Rivers Dal Heritage site Riverdale Municipality périodique date consultez le SAFESUPS aujourd'hui. Le 8 avril 1914, le premier train d'Urton en provenance de Winnipeg atteint le port nouvellement construit de Prince Rupert sur l'océan Pacifique en Colombie-Britannique. À Yellowhead, la voie ferrée suit une route parallèle à la voie déjà existante du Long Canadian Northern Railway qui se dirige au sud-ouest vers Vancouver, tandis que celle d'Urton se dirige au nord-ouest vers Prince Rupert. À l'origine, Port Simpson, aujourd'hui Lac-Walaham sur la frontière de l'Alaska, avait été sélectionné, mais un différend frontalier avec les États-Unis au début du S-20 inquiète les autorités canadiennes de sorte que le terminal d'Urton est déplacé vers le sud à Prince Rupert. Ce choix par rapport à Vancouver épargne une journée au navire à vapeur à destination ou en provenance des Asies. En 1909, l'Urton entreprend la construction de ses ateliers principaux et une cour de triage sur un terrain de 324 hectares à l'est de Winnipeg. Les travaux achèvent en 1913 et les installations sont tellement importantes qu'une ville se développe tout autour, qui prendra le nom de Transconalien Web langue anglais auteur titre 315 Victoria Avenue et Euseb Joseph Blay House. Winnipeg document héritage list historical ressources Victoria EAS 315 sort site City of Winnipeg Historical Building Commit périodique date octobre 2012 consultez le SAFESUPS aujourd'hui. Canadian Government Railway fichier Canada Railway Problem en e-solution 1917 14 778 324 983. Carte de 1917 gauche vignette carte des chemins de fer transcontinentaux canadiens en 1917. Fichier national transcontinental team table vignette horaire de 1915 en 1915 le gouvernement canadien intègre le National Transcontinental Railway langue en Intercolonial Railway of Canada en Wikipédia Wiki Intercolonial Railway le langue en Prince Edward Island Railway et le langue en Hudson Bay Railway 1910 Hudson Bay Railway ainsi que quelques petites lignes dans les chemins de fer du gouvernement canadien à des fins administratives et financières bien que chaque réseau maintienne sa désignation propre. La construction d'un troisième chemin de fer intercontinental par le gouvernement est un échec financier retentissant qui amène plusieurs compagnies de chemin de fer au bord de la faillite sauf l'Urton, qui prospère avec son trajet à travers les régions les plus peuplées. Depuis plusieurs années, le Canada appuyait financièrement de réseaux ferroviaires transcontinentaux. Même en 1914, il était évident qu'il